Merci, bonjour à tous. Donc déjà, puisqu'on parle de chaîne du conteneur jusqu'au commerce, on va bien insister sur cette notion de chaîne logistique. Quand on parle de logistique, on parle de gestion de différents flux, de stockage, d'emballage, d'organisation de transport. On ne parle pas juste de plateforme. C'est vraiment l'ensemble de cette chaîne qui doit être prise en compte. En termes de chiffres, on est vraiment sur, en France, et vraiment juste en France, sur un peu plus de 150 000 entreprises, soit 1,8 million de personnes qui vont travailler sur l'ensemble de cette chaîne, qui est considérée, quand on parle de logistique, en général, on s'arrête juste à la porte du commerce. On est vraiment du fournisseur jusqu'à la porte du commerce. Donc 1,8 million de personnes, soit 10% des salariés ou 6% de la population active, c'est de la production jusqu'à à la porte de ce commerce. Vous évoquiez le transport. Dans ce secteur, sur ces 1,8 million de personnes, on a environ 600 000 salariés dans le transport routier de marchandises. Donc énormément de métiers, énormément d'activités différents, énormément de profils tels qu'on va avoir tout au long de cette journée qui vont être concernés par cette chaîne. En termes de sinistralité, maintenant aussi quelques chiffres. On est sur un secteur qui est, si on compare à l'ensemble des secteurs d'activité tout concernés, on est sur un secteur qui présente 2 à 3 fois plus d'accidents du travail en termes de fréquence et en termes de gravité que l'ensemble des autres secteurs d'activité. Et quand on regarde les premiers risques dans ce secteur TRL, transport routier et logistique, la première cause d'accident est liée aux manutentions manuelles, puis au port de charge, aux accidents de plein pied, aux chutes de hauteur, à l'utilisation d'engins et ensuite aux risques routiers. Si maintenant, bien sûr, étant donné cette sinistralité en termes d'accidents, si on regarde les maladies professionnelles, 90% des maladies professionnelles qui sont répertoriées dans ce secteur sont des troubles musculo-squelettiques. Par rapport à la journée d'aujourd'hui sur le risque chimique, seuls 0,5% des maladies professionnelles sont en lien avec le risque chimique. Donc on est très heureux d'avoir une identification à 77% d'entre vous de ce risque. Néanmoins, lorsqu'on regarde les actions et de prévention dans ce secteur, l'identification de ces risques, ce n'est pas forcément ce risque qui est traité en priorité ou tout au moins qui est identifié par le secteur comme une priorité à ce jour. Maintenant, si on regarde, on vous parle de chaîne, mais c'est quoi cette chaîne? Donc on est vraiment, je vous ai fait un schéma de simplifier la logistique du fournisseur au client où on va passer par des entités qui vont fournir, produire, stocker, distribuer avant d'arriver dans nos commerces et nos clients, avec chaque fois un maillon qui va être un maillon de transport. On est vraiment sur du flux physique avec ces différentes activités, fournir la marchandise, la transformer, la stocker, la distribuer. Tous les secteurs en France, mais de par le monde, sont concernés et ont recours à la logistique, que ce soit l'aéronautique, la pharmaceutique, l'automobile, la grande distribution. En fait, dès que j'ai actuellement une petite zapette pour faire avancer ma présentation, elle a été produite, transportée, elle est passée par un maillon logistique. Si maintenant on regarde un peu encore quelques chiffres, on a bien sûr du transport routier, on a bien sûr du transport aérien, mais la marchandise aujourd'hui, 89% de la marchandise va prendre un maillon par la route. Et on n'est pas sur du transport qui peut être très très long. Il y a 66%, c'est-à-dire 2/3 de la marchandise qui va faire des sauts de puce de moins de 150 km. Donc quand on parle de chaîne simplifiée, on va avoir vraiment une marchandise qui bouge par petits pas jusque chez le commerçant final. Donc beaucoup de maillons. On n'a pas juste ces 4 à 5 maillons qui sont représentés sur cette chaîne simplifiée.
Comme on peut voir aussi, en termes de représentation, une plateforme ou un entrepôt logistique, en moyenne, en France, c'est 18 600 mètres carrés. Donc, ce n'est pas si grand que ça, même si, bien sûr, on a assez fréquemment cette représentation de la très grande plateforme. Le plus grand en France, c'est 177 000 mètres carrés. On peut penser, par exemple, en exemple, l'un des très gros entrepôts qui a été construit tout dernièrement, c'est celui qui est à Brétigny, celui d'Amazon, mais qui fait que 142 000 mètres carrés. Que 142 000 mètres carrés, mais c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment se représenter des plateformes logistiques comme des petites structures. La moitié d'entre elles fait quand même moins de 1300 mètres carrés. Donc c'est quelque chose d'assez petit et ça bouge beaucoup et très très vite. Si maintenant on fait un zoom sur les différents maillons, il y a quand même des spécificités. Il y a ce qu'on appelle la logistique soit amont, soit d'approvisionnement, qui va aller du fournisseur jusqu'à du stockage afin de pouvoir produire, assembler et stocker. Ce qui veut dire que la marchandise, dans cette partie de la chaîne logistique, on va constituer des palettes complètes pour une référence. On va, comme vous le voyez sur les images qui se trouvent à droite, on a des palettes complètes d'un seul même produit. On a énormément de palettes qui sont rassemblées. On va stocker cette marchandise pendant quelques jours à quelques semaines. Tout à l'heure, on parlait de la durée de stockage. Cette durée de stockage dans cette partie de la chaîne, c'est on produit beaucoup, on le stocke quelques jours et on l'envoie ensuite vers les clients qui vont se répartir un peu partout sur le territoire. En termes de transport, ça veut dire qu'on est plutôt sur du poids lourd et on va partir avec des camions complets qui partent de la production vers un seul point pour stocker cette marchandise. On a donc des centres de stockage qu'on va dire étendus, quelques jours à quelques semaines, c'est de l'étendue dans la logistique. On a des volumes importants, on a de la marchandise qui va être filmée entièrement par référence, qui est positionnée sur des palettes, qui va donc être manipulée avec des engins mécaniques. Un peu je ne vais pas dire à la marge, mais qu'on peut retrouver également sur cette partie-là, ce sont les containers. Où dans un container, on a énormément de références dans ces containers, mais qui vont être manutentionnés, déchargés, triés, puis positionnés sur des palettes, puis filmés avant un stockage et qui ensuite vont suivre le même trajet que ce qu'on trouve sur ces plateformes d'approvisionnement. Si on va un peu plus loin dans la chaîne, on va être sur la logistique par opposition de l'amont en aval ou en distribution. Et là, on va commencer à ce qu'on appelle arranger au plus proche les palettes avec beaucoup de produits différents. On ne fait plus de palettes avec une seule référence, mais on met quelques colis d'une référence, puis quelques autres d'une autre référence pour composer une palette destinée à plutôt un commerce ou quelque chose un peu plus proche. La durée de transport, tout à l'heure je disais, c'est une durée étendue quand on est à quelques jours, voire quelques semaines. Là, on va être à quelques heures, voire quelques jours, mais vraiment beaucoup plus raccourci. La taille des plateformes, puisqu'on parlait de taille, c'est très dépendant du secteur. Si on est sur de la grande distribution, on sera encore sur des plateformes grandes, entre 50 et 100 000, sauf pour des plateformes de fret qui peuvent être beaucoup plus petites. Si on est maintenant soit sur de la pharmaceutique, soit sur d'autres produits, on peut se retrouver sur des plateformes de distribution très petites, d'environ 10 000 mètres carrés. Le véhicule, on est sur des volumes plus petits. On peut encore utiliser du poids lourd, mais également du porteur, voire du véhicule, voire même parfois du vélo. Donc le temps de stockage est beaucoup plus court, le volume est beaucoup plus restreint et la marchandise va être mixée et un peu davantage manipulée par les opérateurs. Si maintenant on se focalise sur le commerce, le client là ici va être des commerces qui peuvent être des grandes surfaces certes, mais également des commerces de proximité. La surface de vente depuis un peu plus d'une vingtaine d'années va être priorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface de stockage, c'est ce qui reste, c'est petit,
c'est pas optimisé, c'est pas organisé pour. Ce qui est prioritaire, c'est cette surface de vente. On est sur du produit unitaire et déballé, et on a du stockage jusqu'à une mise en rayon. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va, comme vous voyez sur les images, là en fait on est encore sur des plateformes, des endroits de stockage qui sont relativement propres, organisés sur des rayonnages. Là, la Black Friday approche, Noël approche. Il est très fréquent dans ces commerces de retrouver des colis déballés dans les couloirs, dans les surfaces communes, voire même dans les WC, parce qu'il faut stocker au mieux. Donc, qu'est-ce qu'on retiendra de cette chaîne? C'est que ces volumes de marchandises sont de plus en plus morcelés dans des espaces de stockage de plus en plus restreints, avec des conditionnements qui sont de plus en plus proches du produit de consommation. On part de palettes filmées entières à du produit unitaire déballé et qui va être ouvert. On part d'interventions humaines qui vont être de plus en plus nombreuses et de plus en plus proches du produit, donc par rapport à notre journée, de plus en plus accessibles à des expositions qui peuvent être cutanées ou respiratoires, comme on le verra dans cette journée. On a vu également 150 métiers différents sur cette chaîne, donc une chaîne d'acteurs au contact de la marchandise très importante. Des manutentionnaires, des caristes, des préparateurs de commandes, des réceptionnistes, des conducteurs, des livreurs, des vendeurs, mais également, comme on le verra, des douaniers, des contrôleurs, des médecins du travail et une activité et énormément d'acteurs qui vont être confrontés à ces produits dans cette chaîne, tout au long de cette chaîne logistique.